Il a fallu que je fasse une vidéo sur Pierre Sage pour que depuis il nous fasse que des conneries, pour qu'il nous fasse que de la merde. Non, franchement, c'est fatigant. Non, vraiment, c'est fatigant, les gars. Voilà. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de Stade Brestois Olympique Lyonnais. Défaite 2 buts à 1 de nos Lyonnais là-bas à Francis Lebé, c'est parti. Bon voilà, je te le dis tout de suite, hein, moi ça va pas du tout. Voilà, personnellement, voilà, moi ce soir ils m'ont saoulé, voilà, ils m'ont saoulé, ils m'ont gavé. On commence le débrief, je vais essayer de rester calme dans la vidéo, de pas trop m'énerver, hein. Je suis désolé, je suis assez fatigué, je te fais des débriefs un peu, on va dire pas froid mais à tiède, parce que voilà, j'ai pu voir le match en entier, mais j'ai dû aller travailler derrière, et surtout, je te raconte un peu ma vie, hein, je suis désolé, mais surtout j'ai vu un peu les résultats à l'instant de nos concurrents qui ont gagné avec que Nice et Reims. Alors c'est ça qui est bien, c'est que Monaco et Lille avaient fait un faux pas. Il a fallu qu'on perde. Du coup, à l'arrivée, on est vraiment à la place des cons. Ah oui, on peut le dire, parce que on est la seule équipe qui a pris 0 points. Même Monaco et du coup Lille qui ont un point, ils ont pris un point sur toi. Ça reste un point. Ils ont peut-être perdu 2 points, mais ils ont pris un point sur toi. Ce qui fait qu'actuellement, tu es sixième, hein, et tu seras sixième quoi qu'il arrive à la fin de cette journée. Bref. Déjà, on commence par la compo que Pierre Sage nous a proposé. Je te dis dès le départ, ça m'a pas plu. Voilà. Alors, un 4-1. 4-1. Ah, c'est pareil. On fait tous les numéros. Franchement, j'ai l'impression qu'en ce moment, on fait tous les numéros. Il n'y a pas de continuité dans les schémas tactiques de Pierre Sage depuis un petit moment. Un jour, tu joues en 4-2-3-1, un autre en 4-3-3. Là, maintenant, c'est 4-1, 4-1. Tu vois, non, franchement, c'est relou. Lucas Perry dans les cages. Mon pauvre, voilà, t'as vraiment pas été aidé ce soir, hein. Franchement, et encore, voilà, on t'en prend que 2 soirs, mais ouais. Clinton Mata à droite. Kaleta Char Niakate. Alors Dieu sait que j'ai souvent tendance à me vraiment à insister sur Kaleta Char, parce qu'il faut le dire que Kaleta Char est le joueur de cet effectif dans l'équipe type du moins qui est le moins voilà, fiable. Je le trouve vraiment depuis cette saison, je le trouve vraiment nul, et je pense que je suis pas le seul à le penser. Mais Niakate, mon Dieu aussi, il faut en parler aussi, hein. 32 ou 33 millions, je sais plus. Trop cher pour ce que ça vaut même pas 15 millions ça. Quand je me dis qu'on a vendu O'Brien, joueur en plus qui était bon sur coup de pied arrêté, pareil, j'ai l'impression que sur les coups de pied arrêtés on peut plus marquer un but parce qu'on a plus de joueur qui est bon de la tête. C'est insupportable. Tagliafico aussi pas bon ce soir, bon qui était certes blessé, mais putain, je sais pas les gars, on a un club professionnel, je sais pas que ce soit le staff médical ou même lui-même. Si tu sens que tu sais pas jouer, tu joues pas, tu mets directement Abner dessus titulaire, et puis voilà, tu casses pas les couilles, putain, ça fait chier. Excusez-moi, je suis vraiment en colère, je suis. Puis je passais, voilà, bref. Tessman Nancy, du coup, qui est joué voilà, tout seul. Alors, Tessman, ça a été difficile au début du match. Après, ça a été un peu mieux quand même. Je l'ai trouvé un peu plus dedans, mais il a fallu du temps pour qu'il s'y mette. Le problème, c'est que le temps qu'il a fallu pour s'y mettre, on a pris 2 buts. Donc voilà. Tolisso, bon, pas bon, globalement, même si c'est pas le plus mauvais. Veretout, pareil, un Veretout, j'en peux plus. Alors, c'est lui qui marque le but ce soir, hein, franchement. Mais c'est la seule chose qu'il a fait du match. Qu'est-ce qu'il est pas bon, Jordan Veretout. Qu'est-ce que t'es pas bon. Oh là là, mon dieu, Fofana, pareil, bien joué pour la passe D, mais il était absent au début du match, vraiment, t'as pas vu, hein, il proposait rien, je sais pas, il bougeait pas, il attendait le ballon dans les pieds. Pareil pour Cherki à droite, mais c'est pareil. Bon, moi je vais pas enterrer Cherki ou défendre vraiment Cherki aussi dans l'autre sens aussi, parce que Cherki d'un côté, j'ai envie de te dire, il fait un match aussi où on revoit le Ryan Cherki qu'on n'aime pas voir, sur Ryan Cherki un peu nonchalant, un peu voilà, qui est attentiste lui aussi. Qu'est-ce qu'il est attentiste, qui fait pas de pressing. Mais en même temps, tu le sais, et ça on le sait depuis un moment, Ryan Cherki c'est pas un joueur de côté, c'est un joueur qui est pas fait pour être excentré comme ça. Il faut qu'il soit au centre du jeu. Fous-le numéro 10 ou fous-le en numéro 8, je m'en fous, mais arrête de le mettre sur un côté, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il est pas bon, et d'ailleurs tu l'as vu, hein. En première mi-temps, en seconde mi-temps, quand tu le remets dans le cœur du jeu, ça va beaucoup mieux. Là, on touche plus de ballons, il fait plus de différence et tout. Mais sinon, voilà, il sert à rien quand il est sur un côté, il est pas bon. Lacazette en neuf, pareil. Alors, Lacazette, bon, pareil, ça aussi, ça m'a un peu saoulé. Alors, en soi, Lacazette, bon, c'est pas le pire non plus ce soir, même s'il fait pas un bon match pour moi, on pourrait le mettre en flop aussi. Même si ça, que se face à face, Lacazette, franchement, on t'a connu, tu les mettais tout le temps, celle-là, en première mi-temps, tu dois la mettre, celle-là. Mais putain, pareil, ça aussi, j'en veux aussi à Pierre Sage. Tu nous proposes un schéma tactique différent, un système en 4-1-4. Enfin, en 4-1-4-1, pardon. Tu vois, j'arrive plus aussi, tu vois, c'est compliqué à prononcer. Pourquoi tu fais pas jouer Mikotadze dans ce cas-là? Mikotadze qui est un numéro 9 qui sait jouer aussi sur l'aile, qui aurait pu donc vraiment aussi bien décrocher. La Casette aussi peut le faire, mais il a plus la vivacité d'avant. La Casette est beaucoup plus vieux. Maintenant, il a 32 ans, 33 ans, je sais plus. Tu sens qu'il est un peu plus lent, qu'il est un peu plus lourd dans ses changements. Pourquoi tu fais pas jouer Mikotadze en numéro 9 qui aurait cette capacité de décrocher? Et surtout, parce qu'il faut aussi en parler aussi de ça par rapport à Mikotadze,
qui sait jouer dans les petits espaces. Il aurait pu des fois voilà, dribbler certains joueurs ou quoi que ce soit, tu sais, voilà, passer un joueur, éliminer un joueur. Dans les petits espaces, il sait faire ça, jouer aussi dans les petits espaces. Lacazette, c'est pas trop son cas. Hein. Lacazette, c'est vraiment un joueur plus qui est en type de renard, tu vois, c'est un peu ça. Il sait dézonner un petit peu, mais quand même. Tu vois, c'est pas non plus. Voilà. Je pense que ça aurait été plus efficace personnellement de mettre Mikotadze. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, je retire du coup ma fiche des compos. Donc match voilà, qui commence déjà bon, avec voilà, des fumigènes, voilà, bon, on peut ne pas aimer ça ou pas, moi je trouve ça assez chiant d'un côté parce que voilà, tu retardes le match pour les gens comme moi qui travaillent après, tu vois, ça te retire à un moment donné pour voir des moments du match, bon j'ai réussi à voir le match en entier mais t'as compris, c'est un peu chiant pour certains de ces fautes qui sont pris par le temps et tout, tu fais perdre du temps à ces spectateurs là, après ça fait partir de la ferveur voilà, du football, j'aime ça aussi, mais à un côté même si c'est chiant ça arrête le match pendant quelques minutes, donc ça va pas le blesser c'est le plus important, mais bon voilà quoi, juste un peu relou mais bon. C'est comme ça, il y a bon moment, c'est joli, il y avait une belle ferveur à Brest. Hein. Le match qui commence, alors officiellement on prend un but à la 8ème minute, mais officiellement, enfin on va dire dans le jeu c'est à la 3ème minute parce qu'il y a eu des arrêts de jeu entre temps. Voilà, on prend ce but voilà, où les mecs font aucun pressing. C'est Mama Baldé, d'ailleurs quand je vois qu'on a vendu Mama Baldé, pourquoi on vend Mama Baldé, putain. Oui, les 6 premiers mois il n'était pas bon, mais t'as vu que les 6 autres mois après, comme toute l'équipe, hein, ils étaient pas bons de toute façon les 6 premiers mois. Là, les 6 autres derniers mois, il était super bon. Pourquoi tu gardes pas un Baldé que tu ne vends pas un Nuama à la place dans ce cas-là? T'aurais été gagnant. Tu le vois, putain, qu'est-ce qu'il est bon. Il est bon, ce joueur-là. Pareil pour, voilà, on l'aime pas. Bah, du coup, c'est Camara là, qui marque l'ancien Stéphanois. Qu'on aime pas, joueur qu'on aime pas, mais son petit chambrage, je le prends même pas mal. Ça fait partie du football et c'est pas méchant, tu vois. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le trash talk, ça fait partie du foot. Moi, j'aime ça, tu vois, tant que ça part pas en couille. Très beau but, hein, voilà, je sais plus qui frappe le numéro 9, je sais plus comment il s'appelle, de Brest là. Ça revient sur Perry, sauve le ballon, sauf que le ballon est remis en jeu après et comment il s'appelle, Camara et sur la trajectoire, il arrive, il ajuste sa frappe un petit peu, il la met, voilà, il n'est pas aidé par sa défense, hein, pareil, le pousson Tagliafico, Niakate, voilà, sur sur le retour défensif où ils sont ces joueurs-là, pareil, il n'y a pas de retour défensif, Tespano fraise là-dessus, mais alors c'est sans compter ce deuxième but, alors là par contre vraiment. J'en parle, hein, mais Veretout, putain, mon dieu. Je dis, tu marques le but après, mais franchement, vas-y, même Krari t'a marqué le seul but du match pour nous, tu vois, qui nous relance un peu, enfin, qui nous a fait espérer qu'on puisse se relancer. Franchement, ton attitude sur le deuxième but brestois, oh mon dieu, je te jure, tu m'as gonflé. J'ai envie de t'insulter, je le ferai pas en vidéo par respect, tu vois, parce que j'ai pas envie de voir que ça soit une bouillie voilà, d'insultes, mon débrief, mais sérieusement. C'est quoi ce comportement? Voilà quoi, enfin je sais pas. Putain, t'es joueur professionnel, ça moi quand je jouais en U11, et je pense que même encore c'est le cas aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent en U11, en U9, U13, toutes les catégories en amateur que tu veux, on t'apprend à jouer malgré tout. Tant que l'arbitre il siffle pas, tu continues à jouer. Même si peut-être il y avait foot, j'en sais rien, j'ai pas revu l'action. Oh, tu continues et après t'attends. Mais pourquoi tu t'arrêtes de jouer, putain? Après, ça lance la contre-attaque brestoise. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te la mettent dans le cul. Un super but, en plus bien construit. Hein. Pareil, j'ai oublié le nom du buteur. Attendez, je vais regarder parce que après je vais l'oublier, ça va m'énerver. Du coup, son nom, c'est. Ouais, je me rappelle plus. Je regarde, attendez, excusez-moi. Un petit aléa du débrief. C'est Ajorc, voilà, j'avais oublié son nom. Ajorc, voilà, qui fait une super combinaison avec Camara, qui fait une super passe, hein, vraiment bien joué, vraiment bien vu. Notre défense est aux fraises, voilà, après. La défense centrale, l'alignement, tout est aux fraises. Les mecs, ils anticipent rien. Bon, sur le but, peut-être qu'on peut se dire aussi que Lucas Perry peut mieux faire. Après, je n'en veux pas, voilà, il est complètement abonné à sa défense. Il y a beaucoup de matchs où il nous sort du pétrin, donc je ne vais pas lui compter cette erreur-là, parce que je pense quand même qu'il pouvait quand même faire mieux, qu'il pourrait peut-être au moins la toucher. Ça n'a pas été le cas. Après, c'est pas facile, parce que bon, un joueur joue bien le coup aussi. Mais voilà, ça fait 2-0. Et après, voilà, c'est la voie royale de la victoire pour Brest. Après, tu sais qu'après, ils vont pouvoir t'attendre tranquillement, jouer les phases de contre-attaque. Ils vont pas avoir de pression. À un moment donné, voilà, tu commences enfin à mettre du mouvement, c'est enfin un peu jouer au ballon en fin de première mi-temps. Et sur les 10 dernières minutes, je sais pas trop. Et là, bizarrement, tu marques un but, un beau but, hein, petite combinaison 1-2 avec Tolisso, enfin Fofana pour Tolisso qui la remet sur Fofana en profondeur. Il centre, la belle finition de Jordan Veretout, c'est tout ce qu'il a fait dans le match, comme je le dis, hein, voilà. Tu marques, c'est parfait. 2-1, t'as même l'espoir d'égaliser. Et franchement, moi je te le dis, hein, sincèrement, il y a hors-jeu. Je sais que voilà, dans la règle, c'est hors-jeu, le but de Tolisso. Mais pour moi, vraiment, il faut qu'on arrête ces hors-jeux de l'épaule. Pour moi, je dis, il n'y a que la position du pied qui devrait être comptée en hors-jeu, même pas la tête ou l'épaule. Ça gâche le football. Et je te dis ça, parce que même le troisième but brestois de la part de Mama Baldé, d'ailleurs, qui a fait l'effort de ne pas célébrer, je te remercie. Je trouve ça honteux qu'on ne valide pas ce genre de but-là.
Dans mon football, pour moi, dans mon sens du jeu et du football, ce genre de but, ça doit être validé. Je suis désolé, pour moi, ça doit être validé. Parce que franchement, ça casse quelque chose. Oh, c'est des hors-jeu à rien du tout, s'il te plaît. C'est l'épaule en plus. Qu'est-ce que c'est quoi qui te donne une avance sur le joueur, qui te fait vraiment que t'es pas dans le sens du jeu? C'est avec la position des pieds qui vraiment qui devrait être, enfin, personnellement, qui devrait être considéré pour ma part. J'aime pas cette règle-là. Franchement, j'aimerais bien qu'il y ait une réforme là-dessus. Bon, voilà. Donc, ouais, but, malheureusement, c'était un match. Le but était beau de la tête de Tolisso. Voilà. On aurait pu revenir à 2-2. Je pense que ça aurait pu changer la physionomie du match voilà, dans son ensemble. Bon, annulé. Voilà, c'est de la règle, c'est comme ça. Bon, on se dit quand même qu'en seconde mi-temps, ils vont peut-être au moins réussir à nous marquer au moins un but et à arracher le match. Et pourquoi pas peut-être aller gagner. J'y cru. Franchement, je me dis, bon, on sait jamais. Peut-être que c'était le temps qu'on se remette mal. Personne, on le connaît. Il aime bien faire. Il sait comment prendre compte de ses erreurs. Il va enfin nous changer le schéma de jeu. Chose qu'il fait. On joue bien le début de cette seconde mi-temps. Et après, bon bah voilà, j'avoue que je suis honnête avec vous, j'ai pas trop bien vu la fin du match, mais bon, ça m'a semblé quand même après à un moment donné où quand même j'ai vu quand même que Brest revenait plus ou moins bien dans le match. C'était un petit peu, on va dire, plus ou moins, ça va d'un camp à l'autre, tu vois, mais il n'y a pas eu d'action vraiment qui m'ont marqué dans le match. Peut-être que j'ai pas bien vu, je suis désolé. Mais voilà, on s'incline du coup 2 buts à 1 à Brest, hein. Et là, les gars, bon bah pour le top 4, c'est loin d'être fini. Moi, je vais pas commencer non plus à te dire sage d'émission, faut quand même pas non plus déconner, tu vois. Ça peut arriver. Mais moi, je te le dis sincèrement, là actuellement, tu me poses la question ce qu'on sera dans le top 4. Bah, j'ai plus que de sérieux doutes j'ai plus que de sérieux gros doutes, pardon. Excusez-moi, j'ai bugué. Parce que franchement, moi, les gars, ce genre de match, c'est ce genre de match-là qui font que tu es ou pas et que tu mérites d'aller dans le top 4. Voilà, clairement, c'est ça. Ces matchs à Brest, alors bien sûr que c'est pas facile parce que Brest est une équipe, même si en championnat ils sont pas trop bien. Là, ce soir, ils sont mis en niveau Ligue des Champions, les gars. C'est le genre de match, vraiment, je le dis, j'insiste. Si tu ne gagnes pas là, c'est des matchs qui vont te coûter, qui vont être très précieux à la fin de la saison et qui vont faire que tu vas peut-être finir 6ème, 5ème, 7ème, je sais pas, même peut-être 8ème, j'en sais rien. Ça va jouer ça. Ça va jouer. Et quand moi je vois ce soir que des concurrents comme tu vois par exemple Nice a gagné à Reims, le match qu'on n'a pas su gagner à Reims, je vous rappelle on a fait 1-1. Rennes, même si c'était le premier jeu de la saison, où Marseille on a perdu 3-0, mais Marseille s'est imposé 2-1 ce soir, qui d'ailleurs nous mettent 8 points au moment où je vous parle. Alors ils sont deuxième certes, mais le plus important c'est d'être sur le podium. Mais bon, ça fait quand même chier de voir Marseille avec autant de points sur nous, tu vois. Paris, je les mets hors course, tu vois. Bah moi franchement, ça me rassure pas. Ça me rassure pas. Et vraiment, dans cet effectif, je le dis, en plus on sait, voilà, par rapport au mercato, je fais un petit point vite fait là-dessus, que voilà, on a déjà, comme je l'avais dit, Orban qui est parti, Lopez aussi, c'est bien, Cacré va partir pour une belle somme, mais malheureusement, tu n'as toujours pas le droit de recruter. Hein. Almada, c'est pas encore officiel, j'attends qu'on l'officialise, on me dit qu'il est arrivé, mais c'est toujours pas officialisé par le club, j'aimerais bien que ce soit officialisé. Mais sinon, tu n'as pas le droit de recruter. Je sais pas si tu as le droit de faire des prêts, mais il faut essayer d'aller chercher un défenseur central, quoi. Au moins un, quoi. C'est la défense centrale, c'est catastrophique. On n'en a aucun de potable actuellement. Ou alors, d'un côté, c'est bon sans plus ou moyen plus, tu vois, t'as compris. Mais Thatcher, c'est plus possible. Moi, j'en peux plus. Voilà, vraiment, c'est insupportable. Et franchement, je ne suis pas rassuré. Je ne pense pas qu'avec cette défense centrale, non seulement tu vas finir top 4, que tu vas pouvoir faire un bon parcours en Coupe de France. Ça passera peut-être contre Bourgoin-Jallieu, je crois que c'est ça contre qui on joue jeudi. Ça passera peut-être là. Mais voilà. Après, quand tu jettes des équipes un peu plus huppées en Coupe de France, tu vas peut-être te faire niquer. Et encore moins pour ceux qui rêvent d'une victoire finale en Europa League avec une charnière centrale. Mais les gars, rêvez pas. Hein. 8ème, tu tombes déjà sur un gros ou même tu joues les barrages. Tu trouves une équipe pas trop mal offensivement, tu te fais niquer. Il faut pas rêver. Hein. Non, ouais, franchement, je suis déçu. Franchement, je suis très déçu. Voilà, une défaite qui va vraiment. Qui pouvait servir de joker si, on va dire, entre guillemets, les équipes, nos concurrents en direct, voilà, n'avaient pas fait de bons pas ou de. Enfin, ouais, c'est ça. Le problème, c'est que bon, Nantes, Monaco et Lille ont fait un faux pas, mais bon, Nice et Marseille derrière ont assuré, donc bon, ça nous met un peu dans la merde. Bon, on n'est pas encore voilà, finito, j'ai envie de te dire. La saison est encore assez longue quand même. Hein. Il reste encore voilà, une bonne vingtaine. Enfin, oui, je sais pas, non, peut-être pas une vingtaine de matchs, mais il nous reste voilà, encore pas mal de matchs quand même. Mais bon, il nous reste, on va dire, ouais, un peu plus d'une quinzaine de matchs. Il va falloir faire le job, les gars. On va vraiment faire le job. Hein. La victoire obligatoire contre déjà en Coupe de France, là, Bourgoin-Jallieu. On pourra faire un petit parcours et espérer peut-être un titre. Et aussi, il faudra gagner absolument à Toulouse. Bref, face à Toulouse, pardon. Je suis désolé si mon équipe était un peu brouillon. Je commence aussi par un oui, les tops, les flops. Alors, les tops, franchement. Bon, j'ai même pas envie de mettre de top ce soir. Ouais. Je vais mettre tous flops. Franchement, j'ai vraiment pas aimé ma jeu d'équipe. Complètement, j'ai pas envie de me casser la tête. Je suis assez fatigué en plus, je suis désolé. Je suis désolé les gars aussi si j'ai été un peu brouillon dans mon dérive, si j'ai parlé vite. Je suis assez fatigué comme je dis. Malgré tout, n'hésitez pas quand même à donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup tant que c'est dans le respect. À donner aussi enfin à mettre un pouce bleu si ça vous dit, à vous abonner aussi, ça intéresse bien évidemment.
Nous, on se retrouvera pour le débrief en Coupe de France contre, je sais plus quelle équipe, je dis Bourg-Jean-Jallieu depuis tout à l'heure, parce que c'est pas ça le nom du blaze, enfin le nom de l'équipe, je suis désolé pour eux. Et voilà, et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief à LOL, et à la prochaine pour, espérons, une qualification, enfin pour la suite de notre aventure en Coupe de France. Allez, à plus les amis.